Salut à tous, c'est Tolric. Alors, eh bien, à l'occasion de la Coupe du Monde, je ne pouvais m'empêcher de réagir aux éloges présidentiels. Parce que à chaque fois, c'est pareil. Euh, eh bien là, évidemment, les politiques ne tarissent pas d'éloges pour le football. À commencer donc le président de la République. Voilà, il n'y en a que pour le foot. Euh, voilà, donc le foot, c'est merveilleux pour la France, tout va très bien. La France est dans le bonheur. Voilà. Et encore une fois, euh, les politiques, le président ne peut s'empêcher euh, de n'avoir que des éloges pour le football et affirmer qu'il est un grand amateur, un passionné du football. Voilà, alors, eh bien j'en ai vraiment assez. Voilà. L'an prochain, j'aurai 50 ans l'an prochain. Donc, ça fait depuis tout ce temps que je supporte ce système. Enfin, ne le supporte pas, mais que je dois le supporter, hein, supporter l'insupportable. Voilà où c'est toujours la même chose. Voilà, aucun changement depuis tout ce temps, hein, depuis un demi-siècle. Euh, Aucun changement si ça n'est que c'est de pire en pire. Au fil du temps, c'est toujours pire. Voilà, donc euh, eh bien c'est le président euh, et la République, hein, la Cinquième République, qui est une république bon, je ne vais pas dire de gros mots, hein, je vais éviter de dire des grossièretés pour ne pas ajouter de la vulgarité à, eh bien, à notre, à notre République, à notre monde politique. Voilà, inutile d'en remettre une couche, mais vraiment, c'est insupportable. Voilà, c'est cette hypocrisie bon, qui existe partout, mais qui est particulièrement forte en France, sans doute parce que c'est un pays de caste, euh, de caste, voilà, sans que ça soit clairement affiché et assumé comme en Inde, d'autres pays. Eh bien, en France, enfin, je parle pour ceux que je connais, hein, la France, eh bien, oui, c'est vraiment le système de caste. Voilà, qui n'est pas officiel, mais que l'on vit concrètement au quotidien. Voilà. Alors, eh bien ça, c'est pour cette façon aux politiques d'afficher qu'ils adorent le football. Bien sûr, euh, bien sûr, le plus souvent, il n'y a pas de sincérité. C'est par électoralisme. Euh, voilà. Si encore c'était sincère,
Bon, parce que la personne politique en question aurait vraiment été un passionné de foot, aurait été actif dans ce domaine, etc. Bon, là, ok, mais non, c'est vraiment, c'est tellement gros que c'est que, tellement évident que c'est vraiment par hypocrisie, par électoralisme, pour voilà. Bon. Voilà, et vraiment je suis très fatigué, ça me fatigue, mais voilà, c'est de ne pas que notre pays, que notre nation ne puisse pas se sortir de cet état, de ce système, de cette arnaque. Voilà, parce que c'est encore euh, euh, pour faire diversion aussi, parce que comme à chaque fois, ça permet d'évacuer les vrais enjeux, hein, les véritables enjeux, et qui n'ont jamais été aussi graves, aussi importants qu'en ce début de 21e siècle, hein, déjà bien entamé. Voilà. Et pour faire diversion, eh bien, qu'est-ce qu'on fait euh, euh, on, eh bien, on donne l'opium au peuple. Voilà, l'opium. Voilà, comme si le seul moyen de voir grand, eh bien, c'est de passer par la Coupe du Monde, hein, de voir grand, de voir euh, quelque chose de fort, de collectif. C'est le football. Alors qu'en fait, ça n'a de grand que pour les salaires des joueurs en question, hein, puisque la plupart des personnes qui les acclament, euh, à part les politiques, euh, les politiques donc au niveau de l'état-major, hein, des premiers postes, eh bien, tout le monde ne gagne même pas dans leur vie ce que gagnent les autres en quelques mois. Je vais dire quelques années, mais même pas. Pour certains, c'est en quelques mois, voire quelques semaines. Euh, voilà. Alors, si c'est ça la grandeur, eh bien, je m'en passe, hein. Voilà. À la place, j'aurais préféré, par exemple, que l'on soit aussi, aussi emballé pour la création des États-Unis d'Europe, par exemple, pour faire de l'Europe non plus cette Union européenne complètement délabrée, qui ne profite qu'au grand capital, eh bien, eh bien, que l'on bâtisse un véritable pays qu'on appellera pays hyperpuissance, que l'on appellera les États-Unis d'Europe. euh, voilà. Et tout en permettant à chaque région de ce gigantesque pays de garder son identité locale. Voilà. Euh, voilà. Bon, et bien plutôt que d'avancer dans ce sens-là, eh bien tout le monde n'en a absolument rien à faire d'un tel projet. euh, Là qui serait infiniment plus collectif que la Coupe du Monde. Mais là, tout le monde n'en a absolument rien à faire. Pour la Coupe du Monde, avec tous les éloges présidentiels qui vont avec, eh bien, là, il y a des millions,
20 millions plus, et même davantage, de téléspectateurs, voilà, pour être complètement emballés par cette immense arnaque qu'ils ne voient pas. Voilà, donc que l'arnaque étatique continue, hein, enfin du système, hein, voilà, puisque de toute façon que l'on vote à gauche ou à droite, il peut y avoir des changements sur la forme, mais sur vraiment ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire le fond, eh bien c'est toujours pareil, ça ne change pas, hein. En fin de compte, vous pouvez ne pas voter, voter à gauche, voter à droite, ça sera toujours la même chose comme ça l'est depuis que je suis né, depuis une cinquantaine d'années, enfin depuis bientôt 50 ans. Voilà. Voilà, donc encore une fois, la Coupe du Monde, l'opium du peuple. Euh, pour ceux qui ne sont pas trop portés sur les religions, eh bien, c'est le foot, l'opium du peuple. Ou le foot, mais à ce niveau-là, j'appelle plus ça du sport, c'est, on peut dire, le grand capital. Voilà. Puisque on ne parle qu'en termes de fric, de thunes. Voilà, on dit tel joueur, à la limite on dit même plus son nom, on dit voilà, il a pof, enfin on dit même plus ses qualités, ce qui fait sa personnalité, etc. Non, on dit un tel, pof, il pèse 100, 150, 200 millions d'euros ou de dollars. Voilà. Donc ça, c'est plus du sport. C'est le grand capital. Voilà. Voilà. Donc ce système qui va toujours pour plus nous abrutir, tous, qui malgré les apparences, malgré le fait de pousser à des études, toujours à faire des plus hautes études, mais qui ne sont paradoxalement pour toujours être moins reconnus. Ce système qui fait que on est on est en fait tiré vers le bas. Voilà, malgré l'apparence de faire que tout le monde, enfin 80% des gens aient le bac maintenant, etc. Donc si on a le bac, logiquement, c'est pour faire des études supérieures, etc. Donc on est toujours, enfin soi-disant, donc soi-disant plus éduqué, plus intelligent, etc. Mais en fait, l'immense arnaque, c'est que on est toujours tiré vers le bas pour satisfaire le grand capital. Voilà. Oui. Avant, c'était... enfin, on peut dire que nous sommes... pour le système, nous sommes réduits à l'état d'esclaves. Parce que nous ne devons exister que par rapport à ce que nous sommes d'être le système. Donc par le passé, nos ancêtres, notamment moi pour mes grands-pères, arrière-grands-pères, etc., eh bien eux ont été pour notamment la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ont été de la chair à canon. Nous, à défaut de guerre, jusqu'à maintenant, eh bien, nous sommes de la chair à système. Voilà. Alors, de la chair à système, je ne trouve pas que ce soit plus reluisant, parce que c'est une mort lente. Alors, effectivement, on ne se fait pas massacrer sur le front, hein. Donc on ne s'est pas immédiatement tué, mais par contre, on mène une vie où
où ça peut mettre des années, des décennies, puis finalement on arrive au grand âge, en n'ayant fait que consommer comme des gros porcs, et pour que la vie n'ait eu aucun sens, finalement, pour n'avoir rien fait, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres, ni pour... Voilà, voilà. Donc une mort lente, et une mort de toute façon qui se fera, où l'on sera tué par la maladie. On sera tué par les cancers, par la dépression, par toutes sortes de maladies, mais tué quand même par la toxicité de cette consommation imposée, de cette surconsommation. Parce qu'il est bien sûr tout à fait normal de consommer, mais le problème, c'est que là, on nous demande de consommer non pas en qualité, mais en quantité, et de consommer n'importe comment. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes d'être complètement abrutis. Et d'ailleurs, le système, c'est ce que pousse le système, hein. Ça commence par la scolarité, où dans ce système de faux cul, de faux cul, de peigne cul, comme on a tous pu le voir dès la petite école, hein, ça commence comme ça. C'est à qui sera le meilleur petit élève qui répondra exactement à la question de l'enseignant. Hein, on a tous connu ça, hein, avant même que l'on puisse trouver la bonne solution en classe, eh bien, il y en a toujours les premiers pour dire maître, maîtresse, voilà, être le premier le premier à être le bon petit élève, hein, qui va satisfaire, hein. Voilà, juste en termes de notes, hein, pour avoir 21 sur 20. Et voilà, ça commence comme ça. Et pour finir, eh bien, jusqu'au président de la République, hein, pour dire qu'il aime le foot. Comme par hasard, les sports les plus populaires. Et voilà, dire qu'il aime le foot alors qu'on fait pas tant que ça, voire même rien à foutre du foot. Voilà, donc l'hypocrisie, vraiment, c'est dégoûtant, c'est bas, c'est minus, hein, voilà. C'est voilà, et tout est comme ça dans ce système. Voilà, donc l'arnaque. Voilà, donc système de peigne cul, hein. Voilà, et donc pour ça, bien sûr, eh bien, on a besoin d'abrutir la population. Voilà. Donc, ça commence par comme je disais, par la scolarité. Et puis, qui pourtant à la base a une vocation noble, bien sûr, hein, à la base, mais c'est que après, bon, les programmes psychorigides, etc. Bon, voilà. Et puis, la façon l'évaluation, etc. Voilà. Vraiment déjà pour formater les gens, aux prochaines étapes de leur vie et au restant de leur vie. Voilà, les formater pour n'être que des chiffres molles. Voilà, alors j'ai dit chiffres molles, hein, c'est même pas physiquement, hein. C'est déjà dommage physiquement, mais enfin, bien plus grave encore, c'est être une chiffre molle mentale, hein, mentalement. Voilà, parce que là, on est prêt à avaler n'importe quoi.
Voilà. Donc, voilà, chiffre molle de façon à n'avoir aucun répondant trouver que tout est normal, même le fait de se faire marcher dessus, hein. Même le fait d'être traité de populiste quand on défend des causes qui sont normales, puisque c'est tout simplement des causes pour ne pas se laisser marcher dessus, hein. Voilà, se marcher dessus par le système. Voilà, donc chiffre molle, tout tend à nous réduire à l'état de chiffre molle pour faire de nous de la chair à système. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter là. Alors, je vais éviter de faire des vidéos, voilà, de faire trop long. Mais voilà. Même si bon, ce que je dis là, c'est pas bien structuré, c'est pas. Mais au moins, voilà. Je dis ce que je pense. Euh, et je serai rassuré que beaucoup d'autres pensent comme moi. Voilà. De façon à ne plus euh, permettre que la Ve République demeure indéfiniment comme ça jusqu'à nous anéantir. Voilà, anéantir la France, anéantir l'Europe. Voilà. Parce qu'à force d'être débilité et affaibli comme ça, eh bien, la France, l'Europe seront détruits, seront détruites par les autres continents. Voilà. Détruits et absorbés par les autres continents. Si c'est ça que vous voulez, eh bien, continuez à voter, continuez à ne pas réclamer autre chose que la Ve République, et c'est comme ça que ça finira. Dans combien de temps, je ne sais pas, hein. Je suis pas Madame Soleil, hein. Je ne suis pas prophète, mais tôt ou tard, dans plus ou moins longtemps, ça arrivera si on ne change pas de système. Voilà. Bon, voilà, donc voilà le dégoût que l'on peut avoir pour, cette arnaque, ce- cette façon de nous imposer le football, le football. Euh, voilà. Et qu'on a beau tout faire pour y échapper, se déconnecter, tout ça, n'importe comment, tout est fait pour nous rappeler que c'est la Coupe du Monde. Voilà. Donc, on ne peut pas y échapper. Euh, voilà. Ben, j'aurais préféré que ce soit pour des choses plus grandes, hein, telles que la création des États-Unis d'Europe, hein. Voilà, que ce soit pour ces choses-là que l'on ne puisse pas échapper. Pour des choses nous serviront réellement. Voilà. Bon, c'était Tolric. À plus.